Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la transfiguration du Seigneur au mont Tabor. Cette fête qui nous fait nous souvenir de nos moments de joie, de nos moments merveilleux, des moments de contemplation du Seigneur. Le Seigneur fait goûter à 3 de ses apôtres les délices de sa gloire. Nous méditerons cela dans notre homélie. Préparons-nous donc à célébrer les mystères, ce mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi. Et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône.
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la transfiguration du Seigneur au mont Tabor, est un clair extra que le Seigneur nous donne. Pendant toute sa vie publique, le Seigneur a montré à ses disciples qu'il avait un autre pouvoir, qu'il était Dieu. Il leur a montré par des miracles, par la parole. Mais sachant qu'il était accompagné des Juifs, oui, mais aussi des faibles comme nous tous, il fallait leur montrer un escrat de sa divinité. Et la fête que nous célébrons aujourd'hui est cet escrat. Les 3, Pierre, Jean et Jacques, voient la gloire de Dieu. Moïse et Élie, que ces 3 n'ont pas connu, du moins physiquement, parce que ces 2 ont vécu des siècles avant eux. Ils ne l'ont pas connu physiquement, mais par les Écritures, par la Torah. Mais ils reconnaissent ces 2-là. Ils reconnaissent la gloire de Dieu et ils reconnaissent Jésus qui est en train de parler avec le grand Moïse et le grand Élie. Jésus leur fait goûter les délices du ciel. Il leur fait voir le corps qui sera le nôtre quand nous serons ressuscités. L'Évangile parle d'une blancheur éblouissante. C'est comme ça que seront nos cœurs, nos corps,
quand nous serons avec le Seigneur. Et il nous fait goûter, étant ici, il nous fait goûter des délices du ciel. Et la conséquence est immédiate. Les trois se remplissent d'amour. Quand nous serons au ciel, nous serons amour. Nous penserons aux autres avant nous-mêmes. Les apôtres, Pierre qui prend la parole, ne pense pas à lui-même. Faisons 3 tentes pour toi, Seigneur, pour Moïse et pour Élie. Il s'oublie. Il ne pense qu'aux autres. Quand nous sommes remplis de Dieu, quand nous sommes en communion avec Dieu, quand nous sommes, dirions-nous aujourd'hui, en état de grâce, nous pensons très peu à nous-mêmes. Nous ne pensons qu'aux autres. Parce que le bonheur des autres nous remplit à nous-mêmes. L'amour du prochain nous remplit, nous qui aimons. Si nous ne pensons pas aux autres, alors nous ne sommes pas remplis de Dieu. C'est cela la transfiguration, c'est cela la communion que Dieu nous veut avec lui. Quand on est avec Dieu, quand on est rempli de Dieu, on pense aux autres. On donne sa vie pour les autres. Et Pierre, qui est rempli de cet amour, Pierre qui voit la gloire de Dieu, qui la vit, qui l'expérimente, demande 3 tentes pour les autres. Chers frères et sœurs, expérimentons, et beaucoup de jours, la gloire de Dieu est avec nous. Beaucoup de jours, nous expérimentons les merveilles de Dieu. Qui peut dire, très honnêtement, qui peut dire qu'il ne vit pas les merveilles de Dieu dans sa vie? Qui peut dire qu'il n'a encore reçu aucun miracle de Dieu dans sa vie, chers frères et sœurs? C'est dans ces moments, quand Dieu nous remplit de sa présence, il nous demande en retour de tendre la main aux autres, de ne pas être égoïste, de parler aux autres, de leur offrir ce que nous avons. C'est en cela que la gloire de Dieu se manifeste. Et oui, quand nous voyons cette gloire, quand nous sommes dans le succès, quand nous sommes au summum de l'expérimentation de Dieu, n'oublions pas que nous devons descendre de la montagne. N'oublions pas que la vie est faite de ce sommet, oui, de très beaux moments, des moments de joie, des moments de succès. Mais n'oublions pas de descendre de la montagne. La vie, la vraie, la réelle, est pleine de très bons moments, mais aussi de difficultés. Sachons descendre de la montagne, que le succès ne nous aveugle pas. Et nous pourrons dire, restons ici, comme Saint Pierre l'a dit, construisons 3 tentes ici et restons-y. Restons dans notre Tabor, restons dans notre montagne, et nous oublions la réalité, descendre. Descendre de notre succès, penser au moment de difficulté, parce que malheureusement, la vie en est faite de bons moments, des moments où Dieu nous goûte sa gloire, des moments où nous sommes en pleine communion avec Dieu, mais des moments aussi où nous pouvons croire que Dieu s'est éloigné de nous, des moments où nous pouvons croire que Dieu ne nous écoute pas. En ces moments-là, en ces moments de vide spirituel, parce que ça existe, beaucoup de saints l'ont expérimenté, le vide. C'est en ces moments-là que nous devons nous souvenir des moments où nous avons été pleins, des moments où le Seigneur nous a remplis de sa présence. Parce que c'est très facile
dans les moments de difficulté, de dire « Le Seigneur ne m'aime pas. Dieu n'existe pas. » Beaucoup ont tué Dieu malheureusement. Parce que dans les moments difficiles, nous ne nous accordons pas des bons moments de notre vie. Il y en a et chaque jour, chacun aura son expérience. Chacun aura son monte à bord. Chacun aura ces moments de grande joie, ces moments de merveille dans la vie. Mais dans les difficultés, pensons à ces moments. Pensons à ces jours où Dieu nous a remplis de sa gloire. Et ces moments existent, chers frères et sœurs. Chacun aura son expérience, je répète. N'oublions pas la main de Dieu qui est là. Quand ça va, oui, c'est très facile de dire merci. Mais quand ça ne va pas, n'oublions pas que Dieu est là. Dieu nous demande dans nos moments de succès de descendre de la montagne, de ne pas construire un confort dans les moments de succès et oublier qu'un jour, nous serons dans les difficultés. Et dans les difficultés, souvenons-nous des moments pleins de joie, des moments où Dieu nous a goûté le ciel. Les 3 apôtres aujourd'hui ont goûté le ciel. Et malheureusement, ils ont voulu y rester. Mais le Seigneur nous dit à la fin de l'évangile de garder le silence. Mais aussi, dans un autre évangile, il dit, descendons de la montagne, descendons. Allons vivre la réalité, la vie. Allons la vivre avec les autres. Mais, quand les moments de la croix arriveront, souvenons-nous de ces moments de gloire. Et malheureusement, cet escrat que le Seigneur donne aux 3 n'a pas été suffisant. Parce que quand arrivait la croix, tous ont fui, sauf Saint Jean. Tous ont oublié la gloire qu'ils ont goûtée quelques semaines avant. Demandons au Seigneur de nous donner le souvenir pour que dans nos moments de joie que nous nous accordons, que le mont Tabor est un bon moment, oui, mais aussi un autre moment arrivera où nous devons nous souvenir des joies que nous vivons. Souviens-toi, cher frère, souviens-toi, sœur, des bons moments de ta vie, quand ça va mal. Entre dans ta mémoire toutes les merveilles que Dieu a fait dans ta vie. Dis-toi que dans ces bons moments que Dieu t'a donnés, que Dieu t'a montré son amour, il est encore là. Sa main est encore là pendant que tu portes ta croix. Demandons-lui donc ce souvenir, quand ça ne va pas, de penser à nos différents monts à bord, de penser aux moments de joie que nous avons eus dans notre vie et de lui dire « Merci Seigneur pour les moments de joie que j'ai eus, mais soutiens-moi dans ces moments de difficulté, dans ces moments de faiblesse. » Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir ces peuples dans la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour ceux qui nous demandent des prières,
Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur aujourd'hui, fête de la transfiguration, pour qu'il puisse, dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de difficulté, qu'il puisse nous aider à nous souvenir des moments où nous avons goûté aux délices du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint nous fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de son secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Surtout pour ta fille Justine. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme à l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.